voici dans le bureau de la présidente, situé dans la partie la plus ancienne du bâtiment. Nous sommes donc dans une pièce qui date de la fin du Moyen-Âge. Donc vous pouvez peut-être le voir, nous sommes ici dans une pièce qui est relativement sombre, puisqu'à la fin du Moyen-Âge, on avait pour habitude de faire des fenêtres relativement petites, de manière à se préserver du froid extérieur. Vous avez également d'autres éléments dans cette pièce qui sont typiques de la fin du Moyen-Âge, à commencer par ce très beau plafond à la française, qui en plus ici a la très belle particularité d'être peint. Vous pouvez remarquer de très beaux motifs végétaux et floraux en guirlande, et surtout des motifs qui sont très colorés. Nous avons également dans cette pièce un autre élément typique de la fin du Moyen-Âge, à savoir cette très belle cheminée en pierre taillée en granit. Donc vous pouvez voir qu'il s'agit d'une cheminée monumentale puisque c'est quasiment l'objet principal de la pièce. Cette cheminée présente également la particularité d'être à la fois moulurée et peinte, puisque vous pouvez voir sur la partie supérieure du manteau de la cheminée des vues de campagne et dans la partie inférieure des vues de château. Vous avez également sur cette cheminée un blason qui ici n'est pas sculpté mais peint. Cependant, le blason qui est peint n'est pas daté de la même époque que la cheminée puisqu'il a été peint après la Révolution française. Dans cette pièce datée de la fin du Moyen-Âge, nous avons également deux éléments beaucoup plus contemporains, à savoir ces deux très belles tapisseries. Celle-ci est une œuvre de l'artiste Louis-Marie Julien, qui est le premier artiste à avoir légué l'intégralité de son fonds d'atelier au musée de la tapisserie d'Aubusson. Cette tapisserie est datée de 1974 et est intitulée Garance, et elle est très importante puisqu'elle est la première tapisserie à avoir été tissée en relief. Son nom non plus n'est pas anodin puisque la garance était une plante dont la racine était utilisée pour teinter les tissus en rouge vif. Cette deuxième tapisserie est également très intéressante puisqu'il s'agit d'un projet de l'artiste Jacques Fada, projet intitulé Olympe de Gouges, qui consiste à tisser 17 tapisseries rendant hommage aux 17 articles des droits de la femme et de la citoyenne rédigés par Olympe de Gouges en 1791 en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle elle considérait que les femmes avaient été oubliées. Chaque tapisserie illustre donc un article de cette Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et est illustrée par une femme qui, depuis la Révolution française, a marqué la mémoire universelle. Pour celle-ci, vous avez l'article 1er de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, illustré par l'artiste et chanteuse et danseuse Joséphine Baker, artiste d'origine américaine, considérée comme la première artiste afro-américaine.